Nous sommes nombreux à crier justice pour Dina, mais que sera la justice en fait pour elle? Je veux dire, même si elle a vraiment été assassinée et qu'on attrape le coupable, elle ne reviendra plus jamais en vie et ses parents ne verront plus jamais son visage sourire. Cependant, selon toutes les sources légales, Dina serait morte noyée car il n'y a aucune trace de violence physique sur sa dépouille, du moins selon les premiers constats. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que sa mort a été causée par le racisme et la discrimination. Mais est-ce que malgré tout cela, cela aurait pu être évité ou bien Dieu avait déjà défini ça comme ça? Personnellement, moi je suis croyant, mais je ne suis absolument pas fan de citer son destin, Dieu avait prévu ça comme ça. Non, car c'est une chose qui aurait pu être évitée. Un jour avant sa mort, elle fait un audio à sa mère qui dure pratiquement 5 minutes ou plus, dans lequel elle supplie sa mère à plusieurs reprises de l'aider à sortir de la ville dans laquelle elle se trouve en ce moment. Elle a pris des exemples sur des personnes qui ont été assassinées dans cette région-là et elle est même allée jusqu'à rappeler un film à sa maman qu'elle a sans doute eu à regarder avec sa maman. Dans cet audio, elle pleure. On entend des cris de détresse. Elle supplie sa maman de l'aider à quitter de cette ville. Sans l'ombre d'un doute, ce n'est pas la première fois qu'elle en parle à sa mère. Non, je ne veux absolument pas accuser sa mère, car selon certaines sources, sa mère cherchait même déjà de l'argent pour la faire quitter de cet endroit. Mais ce que je sais aussi, c'est que les parents africains, ils aiment trop dire supporte, ça va aller, t'inquiète pas. Mais dans cet audio, il y a Dina qui dit à sa mère, je ne peux même plus supporter, ce n'est pas question de supporter. Chers parents africains, s'il vous plaît, écoutez vos enfants, écoutez vos enfants, écoutez vos enfants, car il y a ce qu'on appelle la santé mentale, et tant qu'on est près de vous en Afrique, on va bien. Cependant, quand on se retrouve seul quelque part où vous n'êtes pas là pour faire attention à nous, on peut aller mal. Déjà, si les premiers constats nous disent qu'il n'y a absolument aucune trace de viol sur elle, ne soyez pas gravement surpris que l'autopsie qui va sortir dans quelques jours nous dise qu'il s'agit d'un suicide. Et ce ne sera même pas la première fois. C'est hyper triste et aberrant qu'en 2023, le racisme puisse encore aller jusque-là. Chers Noirs, sachez qu'on ne pourra jamais changer le raciste. Cependant, on peut se protéger impeccablement contre lui.